Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Meizu M5. Donc là, le dernier né de chez Meizu, il est déjà sorti il y a quelques mois. Donc en Chine, il arrive maintenant dans nos contrées. Donc là, on a la petite version, il y a le M5 et le M5 Note. Donc on a, comme vous pouvez voir, le même packaging que le U20. Donc là, très très sobre, il y a très peu de choses de noter. On peut voir ici, donc, hop. Donc là, on a une capacité de 32 Go et 3 Go de RAM. Et on a droit, alors, normalement, de ce que j'ai vu, voilà, on a droit à la 800 qui est inclus dans l'appareil. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça arrive enfin sur les Meizu, on a enfin la bande 800. Donc ce qui fait que pour ceux qui sont en campagne ou qui sont entourés de beaucoup de bandes 800, justement, eh bien, ils auront enfin la possibilité de capter la 4G en 800, surtout si vous êtes chez SFR. Allez. Eh ben, on peut enlever le téléphone. Donc là, on a à peu près le même packaging, j'ai l'impression. Donc là, on peut voir le Meizu. Il est assez sympa. Donc là, en plus, on a la version bleue. Donc ça, c'est assez... Il est assez joli. On va regarder ça après. Voilà, le mien aussi. D'ailleurs, on va en profiter. Pendant que ça allume, on va déballer le reste. Donc là, on avait ce qu'on avait dans l'autre appareil. Donc le côté garantie, déclaration de conformité aussi. On a droit, donc là c'est quoi, Quick Start Guide. Et là c'est pour la garantie. Donc les choses un peu classiques. Ensuite nous avons ici. Il y a même un système où en fait on peut plier pour le retirer. Ah c'est sympa. Et voilà, je l'ai fait traverser. Ça c'est sympa. Donc là, voilà pareil. Donc le petit tiroir. Tout ce qu'il y a de plus classique qui va permettre de mettre la SIM ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit boîtier? Alors là, c'est assez différent de ce qui est proposé par rapport au U20. C'est un peu plus modeste. Par contre, on a les écouteurs. Alors peut-être effectivement que ce qu'on a pour le U20 est juste une version différente. Alors là, on a quelque chose d'assez basique pour ceux-là qu'on peut voir. On peut voir des écouteurs qui sont pas un train. Ça fait style un peu les anciens écouteurs, tout simplement. Donc quelque chose de très basique, histoire d'habiller pour être dans la légalité de la France. Et on a droit de l'autre côté. Bon, je vais le ranger de toute façon parce que ça ne servira à rien. C'est un beau packaging, mais ça va être des écouteurs assez basiques. On peut voir de l'autre côté. Hop, on va ouvrir le câble USB. Câble USB type... donc là on a du type B. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, donc un câble de qualité. Ça en général, Meizu, ils sont quand même pour la qualité. Ils font toujours très attention par rapport à ça. Et dans l'autre packaging, alors là on doit avoir le chargeur secteur. Donc chargeur secteur, donc le même que le U20 je pense. Et délivre pareil du 2 A. Donc c'est le même que le U20. Ceux qui veulent voir. Allez, fais le petit focus. Non, il a pas l'air d'avoir envie. On ne voit pas très bien. En plus, ça c'est gris, mais on le voit en fait au centre. On voit 2 A. Donc voilà un petit peu pour ce déballage. On va aller regarder maintenant du côté du téléphone, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse. Donc le téléphone, lui, il est déjà allumé. Alors par contre, la question que j'ai... Alors bah, déjà, on va enlever le dos. Donc c'est assez joli. Alors là, c'est du plastique. Pour ceux qui peuvent se demander, c'est vraiment du plastique. Et en face, hop, on va enlever... Ah, c'est un peu plus facile que pour l'autre. Donc là... Hop, Meizu toujours aussi joli. Alors là il est en anglais, il faudra que je le règle bien évidemment. L'écran a l'air assez joli aussi. Aussi dans les froids, j'ai l'impression. Bien sûr on a le Play Store, ça c'est quelque chose de normal. En fait ce qui se passe c'est qu'il récupère tout depuis l'application, en fait le store de Meizu. On peut le voir, on va avoir le store de Meizu qui doit être dans le tas. Et en fait, à partir de là, on a Google Installer qui permet d'installer le Play Store tout simplement. Donc, chose intéressante. Après, on verra ça dans le test. Mais en tout cas, il est assez joli comme on peut voir. Assez joli, en plastique par contre. Donc, pour ceux qui sont réfractaires au plastique seront un petit peu déçus. Mais bon, après, le plastique à l'heure actuelle, ça fait toujours très bien le taf.
Donc il n'y a pas de raison que ça vous déplaise. Donc en plus de ça, il est plutôt très bien fini, hein. On peut voir par exemple par rapport à l'appareil photo, c'est assez simpliste mais c'est très bien ajusté. Alors à la caméra forcément c'est un peu plus sombre. En tout cas il est vraiment très joli. Donc en tout cas, on se retrouve pour la prise en main du téléphone, donc pour voir un petit peu ce que ça vaut, mes premières impressions. Je pense que je ferai une vidéo pour les deux, le U20 et le M5, qui fait que ça fera un petit peu comparatif, ça peut être assez sympa de voir un petit peu les différences. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoïde.